En mars 2023, j'étais responsable du travail du sermon dans l'église. À cette époque, je travaillais seule, donc la charge de travail était assez lourde. Un jour, les dirigeants ont fait un arrangement pour que Litchin coopère avec moi pour ce devoir. En apprenant ça, j'ai été très heureuse. Après avoir été cultivée un certain temps, Litchin a peu à peu été capable de travailler en autonomie. Mon fardeau s'est allégé considérablement et je n'aurais pas pu me sentir plus joyeuse. Je me suis dit, travailler ainsi ne sera pas aussi épuisant et j'aurai plus de temps pour étudier les principes. La qualité des sermons va également s'améliorer. Je me réjouissais encore de la situation quand, de façon inattendue, quelques jours plus tard, Ligine, notre dirigeante, a programmé une réunion avec Litchin. J'ai été surprise et j'ai pensé, pourquoi veut-elle rencontrer Litchin? Il y a eu récemment un vrai manque de personnes chargées de l'abreuvement et il n'y a pas de superviseur. Les dirigeants ont mentionné le besoin de transférer des membres d'autres équipes. Étant donné que Litchin est doué pour abreuver les nouveaux arrivants, est-ce que Ligine envisage de la réaffecter à ce devoir? J'ai travaillé tellement dur pour cultiver Litchin afin qu'elle soit autonome dans le travail. Donc, si elle est transférée, est-ce que tout mon temps et tous mes efforts pour la cultiver auront été vains? Si elle part, tout le travail va me retomber dessus et il me faudra rechercher et cultiver une nouvelle personne. Dans ce cas, certains sermons de valeur pourraient ne pas être évalués et soumis à temps. Donc, comment le travail pourrait-il être efficace? En pensant à tout ça, je me suis sentie très réfractaire. Je dois écrire une lettre aux dirigeants à ce sujet et voir s'il est possible d'éviter que Litchin soit réaffecté, ai-je pensé. Dans la lettre, j'ai souligné à plusieurs reprises le fait que Litchin convenait parfaitement au devoir textuel, sous-entendant que les dirigeants devraient la laisser dans notre équipe. J'ai également dit aux dirigeants, vous ne pouvez pas aveuglément transférer des membres d'une équipe. De tels arrangements ne sont pas conformes aux principes. Par la suite, j'ai réfléchi davantage à ce sujet et je me suis dit, il y a actuellement une pénurie de personnel dans le travail d'abreuvement et il manque un superviseur. Les dirigeants ont peut-être remarqué que le travail textuel se déroule toujours normalement et ont fait cet arrangement sur la base de leur évaluation du travail dans son ensemble. En ce moment, il n'y a pas assez de personnes chargées de l'abreuvement pour soutenir les nouveaux arrivants. Et si je persiste à vouloir retenir Litchin, n'aurais-je pas l'air de manquer d'humanité? Dans cette optique, je n'étais plus aussi réfractaire. Par la suite, les dirigeants ont transféré Litchin au devoir d'abreuvement et je me suis sentie un peu déçue. Après le départ de Litchin, j'ai dû remplir mon emploi du temps comme avant. Et j'étais très occupée à résoudre les difficultés et les problèmes que les membres de l'équipe textuelle rencontraient dans leur travail, à répondre aux lettres et à évaluer les sermons. J'ai vu qu'avec le départ de Litchin, le travail a commencé à s'accumuler immédiatement. Les sermons qui étaient censés être évalués n'étaient pas évalués ou soumis à temps. J'ai donc commencé à craindre que l'efficacité du travail décline, ce qui pourrait inciter les dirigeants à penser que je manquais de sens du fardeau pour le travail. Ces pensées ont ravivé mon sentiment de résistance. Au cours de l'année dernière, j'ai coopéré avec plusieurs frères et sœurs. Certains d'entre eux ont été promus, tandis que d'autres ont été réaffectés à d'autres devoirs. Et à la fin, je suis toujours la seule qui reste.
Ils arrivent et partent, mais moi, je reste ici, seule, coincée comme un clou enfoncé dans le sol. Je suis devenue la spécialiste pour cultiver. Tant de travail s'accumule sur moi toute seule. Pourquoi les dirigeants ne tiennent-ils pas compte des difficultés que j'affronte? Aucun de ceux que j'ai cultivés n'a fini par partager ma charge de travail. Même si je cultive quelqu'un d'autre, à quoi bon s'il est transféré aussi? Tout ça ne servirait à rien. Après tout ça, je n'étais pas pressée de rechercher ou de cultiver qui que ce soit. Même quand je croisais quelqu'un qui avait du potentiel, je n'avais pas envie de faire des efforts pour le cultiver. À cette époque, je connaissais une travailleuse textuelle qui s'appelait Dawn Fay. Elle était capable de saisir certains principes, avait un bon sens du fardeau pour son devoir, et c'était une personne qui pouvait être cultivée. Si elle était promue chef d'équipe, elle progresserait même encore plus vite. Mais j'ai pensé, si je la promeux et la cultive, et si ses compétences s'améliorent, les dirigeants pourraient la voir comme une personne talentueuse et la promouvoir davantage. Alors, tous les efforts que j'aurais faits pour la cultiver, ne seraient-ils pas vains? Je ne veux pas faire quelque chose qui requiert tant d'efforts, mais ne m'apporte rien. Cette idée en tête, j'ai décidé de ne pas mentionner la promotion de Dawn Fay aux dirigeants. Plus tard, quand les dirigeants ont écrit pour poser des questions sur le travail consistant à cultiver les gens, j'ai inventé des excuses en disant que la charge de travail était tellement lourde que je ne pouvais pas tout gérer. Par ma faute, le travail consistant à cultiver les gens a été mis de côté. J'ai compris que mon état n'était pas correct et que rester dans cet état retarderait le travail. Alors je suis allée devant Dieu en priant. Je lui ai demandé de m'éclairer pour que je reconnaisse mon problème et de m'aider à sortir de cet état néfaste. Un jour, j'ai lu ces paroles de Dieu. Dieu Tout-Puissant dit : si quelqu'un, doté d'un bon calibre et qui se trouve à proximité d'un antéchrist, est transféré pour faire un autre devoir, l'antéchrist, dans son cœur, résiste et rejette cela opiniâtrement. Il veut jeter l'éponge et n'est plus enthousiaste à l'idée d'être dirigeant ou chef d'équipe. Quel est le problème ici? Pourquoi les antéchrists n'obéissent-ils pas aux arrangements de l'Église? Ils pensent que le transfert de leur bras droit impactera la productivité et la progression de leur travail, et que de ce fait, leur statut et leur réputation en seront affectés, ce qui les obligera à travailler plus dur et à souffrir davantage pour garantir des résultats, ce qui est la dernière chose qu'ils veulent. Ils se sont habitués au confort et ils ne veulent pas travailler dur ou souffrir davantage, et donc ils ne veulent pas laisser partir cette personne. Si la maison de Dieu insiste pour effectuer ce transfert, ils font toute une histoire et veulent même abandonner leur propre travail. N'est-ce pas égoïste et vil? Le peuple élu de Dieu devrait être affecté par la maison de Dieu de manière centralisée. Cela n'a rien à voir avec un quelconque dirigeant, chef d'équipe ou individu. Chacun doit agir selon les principes. Telle est la règle de la maison de Dieu. Quand les antéchrists n'agissent pas selon les principes de la maison de Dieu, quand ils complotent continuellement par souci de leur propre statut et intérêt, et qu'ils incitent les frères et sœurs de bon calibre à les servir afin de consolider leur pouvoir et leur statut, ne sont-ils pas égoïstes et vils? De l'extérieur, le fait de garder les gens de bon calibre à leur côté et ne pas autoriser leur transfert par la maison de Dieu laisse à penser qu'ils prennent en considération le travail de l'Église. Mais en fait, ils ne pensent qu'à leur propre pouvoir et statut.
et absolument pas au travail de l'Église. Ils craignent de mal faire le travail d'Église, d'être renvoyés et de perdre leur statut. Les antéchrists n'accordent pas d'attention à l'ensemble du travail de la maison de Dieu. Ils ne songent qu'à leur propre statut, à préserver leur propre statut sans scrupule quant au coût que cela engendre pour les intérêts de la maison de Dieu, et ils défendent leur propre statut et intérêts au détriment du travail de l'Église. Agir ainsi est égoïste et vil. Face à une telle situation, on doit au strict minimum penser en toute conscience. Ces gens appartiennent tous à la maison de Dieu. Ils ne sont pas ma propriété. Moi aussi, je suis un membre de la maison de Dieu. De quel droit est-ce que j'empêche la maison de Dieu de transférer des gens ? Je dois considérer l'intérêt général de la maison de Dieu, au lieu de me concentrer simplement sur le travail qui entre dans le cadre de mes propres responsabilités. Voilà les pensées que les gens doués de conscience et de raison devraient posséder, et la raison que devraient posséder ceux qui croient en Dieu. La maison de Dieu s'implique dans le travail de l'ensemble, et les églises sont impliquées dans le travail des parties. Par conséquent, lorsque la maison de Dieu a un besoin particulier vis-à-vis de l'Église, le plus important pour les dirigeants et les ouvriers est d'obéir aux arrangements de la maison de Dieu. Les faux dirigeants et les antéchrists n'ont pas une telle conscience ni une telle raison. Ils sont tous plutôt égoïstes. Ils ne pensent qu'à eux-mêmes et ne pensent pas au travail de l'Église. Ils ne considèrent que les avantages qui sont justes sous leurs yeux. Ils ne considèrent pas l'ensemble du travail de la maison de Dieu et ils sont donc totalement incapables d'obéir aux arrangements de la maison de Dieu. Ils sont extrêmement égoïstes et vils. Dans la maison de Dieu, ils sont même suffisamment audacieux pour être obstructifs et ils osent même s'entêter. Ces gens-là sont ceux qui manquent le plus d'humanité. Ce sont des gens malfaisants. Voilà le genre de personnes que sont les antéchrists. Ils traitent constamment le travail de l'Église et les frères et sœurs, et même tous les biens de la maison de Dieu qui se trouvent sous leur responsabilité, comme leur propriété privée. Ils pensent que c'est à eux de décider de la façon dont ces choses sont réparties, transférées et utilisées, et que la maison de Dieu n'a pas le droit d'intervenir. Une fois qu'elles sont entre leurs mains, c'est comme si elles étaient en la possession de Satan, personne n'est autorisé à les toucher. Ils sont les grands Manitou, les grands chefs, et quiconque pénètre sur leur territoire doit obéir à leurs ordres et à leurs arrangements sagement et docilement. Et guetter leur réaction. Telle est la manifestation de l'égoïsme et de la vilenie du caractère de l'antéchrist. Ils n'accordent aucune considération au travail de la maison de Dieu. Ils ne suivent pas le moindre principe et ne pensent qu'à leurs propres intérêts et à leur statut, ce qui est la marque de l'égoïsme et de la vilenie des antéchrists. Quand j'ai lu des phrases de Dieu exposant des choses telles que les grands Manitou, les grands chefs, et comme si elles étaient en la possession de Satan, j'ai eu l'impression que mon cœur était transpercé. Les antéchrists prennent seulement en compte les gains et les pertes personnelles dans leur travail, et ils ne tiennent jamais compte des intentions de Dieu. Quand ils voient des personnes relevant de leurs responsabilités qui ont été cultivées, et que cela bénéficie à leur chair, leur réputation et leur statut, ils veulent garder ces personnes près d'eux, et ils les traitent comme leur propriété privée. Personne n'a le droit de transférer ces gens-là sans leur permission, même si c'est pour le besoin du travail. Si, selon les principes, la maison de Dieu transfère des personnes relevant de leurs responsabilités, ils essaieront d'y faire obstacle. Ils préfèrent retarder le travail global de l'Église plutôt que de mettre leur propre réputation et leur statut en danger.
Ces gens-là sont comme les grands Manitou et les grands chefs que Dieu mentionne. Ils sont égoïstes, méprisables et n'ont pas d'humanité. Mes comportements étaient les mêmes que ceux des antéchrists que Dieu expose. Je voulais cultiver des travailleurs textuels, non pas pour le bien du travail de l'Église ou pour satisfaire Dieu, mais pour satisfaire mes propres désirs égoïstes. Avoir quelqu'un qui partage ma charge de travail me faciliterait les choses. Et si l'efficacité du travail était améliorée, les autres auraient une haute opinion de moi. Donc, quand les personnes que j'avais cultivées avaient été transférées, je n'avais pas pu l'accepter du tout. Je pensais que ceux que j'avais cultivés, grâce à mon dur labeur, devraient assumer leur part du travail et que les dirigeants ne pouvaient tout simplement pas les transférer sans mon consentement. Même si j'avais accepté avec réticence le transfert de Lichin, lorsque l'efficacité du travail avait commencé à décliner, je m'étais mise à me plaindre que la dirigeante n'aurait pas dû la transférer. Et j'avais même passé ma frustration sur le travail. Bien que j'ai parfaitement su que Dongfei pouvait être promu et cultivé, j'avais eu peur qu'une fois cultivée, les dirigeants la transfèrent aussi, me laissant une fois de plus sans aide. Je n'avais donc pas dit aux dirigeants que Dongfei était apte à être cultivé, et je l'avais gardée sous ma responsabilité, afin qu'elle continue à servir ma réputation et mon statut. L'Église organise des réaffectations et fait des arrangements pour les gens sur la base des besoins du travail. Par exemple, Lichin avait été réaffecté parce qu'il y avait un manque de personnes chargées de l'abreuvement des nouveaux arrivants. Grâce à sa réaffectation, Lichin avait pu assumer cette responsabilité et abreuver et soutenir les nouveaux arrivants à temps. Les dirigeants avaient pris ces dispositions en tenant compte du travail global de l'Église, et c'était conforme aux principes. Mais je n'avais pas envisagé tout ça. Je ne m'étais préoccupée que des bénéfices qui étaient sous mes yeux. Tant que le travail n'était pas épuisant pour moi et que je pouvais me faire un nom, tout allait bien et je ne me souciais de rien d'autre. J'avais été vraiment égoïste et méprisable. En réalité, on cultive des personnes talentueuses pour le travail global de la maison de Dieu. Quand on manque de personnel dans un domaine de travail, ceux qui ont des compétences spéciales doivent être affectés à un devoir approprié, selon leurs compétences spéciales et les besoins du travail, ce qui permet au travail de l'Église de progresser d'une manière bien organisée et ordonnée. Les gens dotés de conscience et de raison devraient tenir compte des intérêts de la maison de Dieu et promouvoir ceux qui ont un bon calibre, en les instruisant et en les cultivant avec assiduité, afin qu'ils puissent être utiles pour le travail de la maison de Dieu. Or, je n'avais pas pris en compte le travail de l'Église. C'était comme si les frères et sœurs étaient à moi dès lors qu'ils rejoignaient l'équipe relevant de ma responsabilité, comme s'ils étaient là pour que je les utilise et que personne n'avait le droit de les transférer. Je traitais ces frères et sœurs comme ma propriété privée. Ne me comportais-je pas comme les grands Manitou et les grands chefs dont Dieu expose le comportement? En réfléchissant à ces choses, je me suis sentie un peu effrayée. Et puis, je me suis souvenue d'un autre passage des paroles de Dieu. Alors je l'ai cherché pour le lire. Dieu Tout-Puissant dit « Dieu accomplit le travail de son plan de gestion de 6000 ans et tout le sang de son cœur y est consacré. Si quelqu'un s'oppose à Dieu, nuit délibérément aux intérêts de la maison de Dieu
et poursuit délibérément ses intérêts personnels, son prestige et son statut personnel au détriment des intérêts de la maison de Dieu, et n'hésite pas à démolir le travail de l'Église, causant l'obstruction et la destruction du travail de la maison de Dieu, et même d'énormes dommages matériels et financiers à la maison de Dieu, pensez-vous que de telles personnes devraient être pardonnées? Non. Vous dites tous qu'elles ne peuvent pas recevoir le pardon, alors est-ce que Dieu est en colère contre de telles personnes? Bien sûr, il l'est. Si tu continues à dire que tu suis Dieu, que tu poursuis le salut, que tu acceptes l'examen et la direction de Dieu, et que tu acceptes et te soumets au jugement et au châtiment de Dieu, mais que tout en disant ces mots, tu interromps, perturbes et détruis les différents travaux de l'Église, et à cause de ta perturbation, interruption et destruction, à cause de ta négligence, de ton manquement à tes devoirs, ou à cause de tes désirs égoïstes et de la poursuite de tes propres intérêts, les intérêts de la maison de Dieu, les intérêts de l'Église et une multitude d'autres aspects ont subi un préjudice, même au point que le travail de la maison de Dieu a été sérieusement perturbé et détruit. Comment Dieu devrait-il alors évaluer ton résultat dans ton livre de vie? Comment doit-il te caractériser? En toute justice, tu devrais être puni. C'est ce qu'on appelle obtenir ce que l'on mérite. J'ai eu l'impression d'être jugée par Dieu avec ses paroles sévères en face à face. Et j'ai senti que le tempérament de Dieu ne tolère pas l'offense. La maison de Dieu exige de cultiver les personnes talentueuses pour s'assurer que les divers éléments du travail progressent plus efficacement. Or, j'avais cultivé des personnes uniquement pour faciliter mon travail et gagner de la reconnaissance. Quand les personnes que j'avais cultivées avaient été transférées, j'avais commencé à me plaindre, à râler à propos des dirigeants qui ne tenaient pas compte de mes difficultés. Et j'avais même déversé ma frustration sur le devoir en refusant de cultiver qui que ce soit. Je savais très bien que Dante était apte à être cultivé et que cela aurait été bénéfique tant à la croissance de sa vie qu'au travail de l'Église. Toutefois, je craignais qu'en la cultivant, elle ne soit transférée elle aussi. J'avais donc réfréné son développement et choisi de ne pas la cultiver. En faisant délibérément obstacle au travail de l'Église, consistant à cultiver les personnes talentueuses, je sacrifiais les intérêts de l'Église pour satisfaire les miens, ce qui représentait une résistance flagrante envers Dieu. Si je continuais ainsi, Dieu m'éliminerait certainement. Le comprendre m'a rempli de peur, et je me suis agenouillée devant Dieu pour me confesser et me repentir. Plus tard, j'ai lu ces paroles de Dieu. Dieu Tout-Puissant dit « Quand l'égoïsme et les manigances pour ton propre profit apparaissent en toi et que tu t'en aperçois, tu dois prier Dieu et chercher la vérité afin de régler ce problème. La première chose dont tu dois être conscient, c'est que, par essence, agir de cette façon est une violation des vérités principes. C'est nuisible au travail de l'Église. C'est un comportement égoïste et méprisable. Et ce n'est pas ce que les gens dotés de conscience et de raison devraient faire. Tu dois mettre de côté tes propres intérêts et ton égoïsme, et tu dois penser au travail de l'Église. C'est conforme aux intentions de Dieu. Après avoir prié et réfléchi sur toi-même, si tu comprends vraiment qu'agir ainsi est égoïste et méprisable, il te sera facile de mettre de côté ton propre égoïsme. Quand tu mettras de côté ton égoïsme et tes manigances pour le profit, tu te sentiras confiant, tu seras en paix, joyeux,
et tu sauras qu'une personne dotée de conscience et de raison doit penser au travail de l'Église, qu'elle ne doit pas être obsédée par ses propres intérêts, ce qui serait très égoïste, méprisable et dénué de conscience ou de raison. Être désintéressé et capable de considérer le travail de l'Église dans tes actes et agir uniquement pour satisfaire Dieu est honorable et honnête, et cela donnera de la valeur à ton existence. En vivant sur terre de cette façon, tu es droit et sincère, tu vis une humanité normale, la ressemblance d'un homme véritable, et non seulement tu as la conscience tranquille, mais tu es aussi digne de toutes les choses que Dieu t'accorde. Plus tu vivras comme cela, plus tu te sentiras ancré, plus tu seras en paix et joyeux, et plus tu te sentiras radieux. De ce fait, ne te seras-tu pas engagé sur la bonne voie de la foi en Dieu ? Dieu dit que lorsque nous révélons de l'égoïsme et cherchons à satisfaire nos propres intérêts, nous devons chercher la vérité et nous rebeller contre nous-mêmes. En agissant ainsi, nous sommes intègres, justes et nous vivons honnêtement, avec droiture. Après avoir lu les paroles de Dieu, je me suis sentie éclairée et j'ai trouvé un chemin de pratique. Je me suis rappelé que, quand sœur Litchin avait été transférée, j'avais réagi en me plaignant, en étant négative, et j'avais rusé pour réprimer une personne talentueuse. Agir ainsi était vraiment méprisable et sordide. Si je devais être de nouveau confrontée à des sujets qui affectent mes intérêts, je ne devrais pas penser à moi-même uniquement. Au contraire, je devrais pratiquer conformément aux paroles de Dieu, apprendre à abandonner mes propres intérêts et fournir à l'Église des personnes talentueuses. En récapitulant par la suite, j'ai compris que mon travail s'accumulait et que les bons sermons n'étaient pas sélectionnés et soumis à temps. Ceci était lié à mon incapacité à prioriser les tâches efficacement. Je devais organiser mon travail de façon plus raisonnable et plus efficace. Placer en premier les tâches importantes et laisser les moins urgentes en attente. Ainsi, le travail ne prendrait pas de retard. Ayant reconnu cela, j'ai eu une discussion avec les dirigeants pour promouvoir Danfei au rang de chef d'équipe. Les dirigeants ont reconnu que Danfei était apte à être cultivé. Je me suis donc attelée à l'encadrer. Lorsque je me suis rebellée contre la chair et que j'ai pratiqué la vérité, j'ai ressenti un sentiment de paix et de soulagement dans mon cœur, et j'ai été d'une bonne humeur exceptionnelle. En septembre 2023, Shenjin a commencé sa formation en effectuant le devoir textuel. Au début, elle n'était pas habituée au travail et a trouvé que c'était extrêmement difficile, donc elle n'a pas voulu accomplir ce devoir. J'ai organisé un échange en face à face avec elle. Après un certain temps de formation, peu à peu, elle a accepté de faire ce devoir avec assiduité. J'ai été heureuse de voir ce résultat. Contre toute attente, quelques jours plus tard, en raison d'un manque de personnel pour le travail d'abreuvement, les dirigeants ont remarqué que Shenjin avait déjà abreuvé les nouveaux arrivants et envisageait de la réaffecter au travail d'abreuvement. En apprenant cette nouvelle, j'ai été surprise et je me suis dit « Shenjin, c'est notre membre du travail textuel que nous avons formé avec beaucoup d'efforts. Si elle est transférée, je devrais de nouveau recruter quelqu'un et le cultiver. Si je ne trouve personne, l'efficacité du travail va sûrement décliner. » J'ai commencé à me plaindre des dirigeants. Et puis, je me suis soudain rendu compte que mon état n'était pas correct. Et je me suis souvenu des paroles de Dieu. Dieu Tout-Puissant dit :
Quand le travail de la maison de Dieu l'exige, tous les individus, peu importe de qui il s'agit, doivent se soumettre à la coordination et aux arrangements de la maison de Dieu et ne doivent absolument pas être contrôlés par un quelconque dirigeant ou ouvrier, comme s'ils leur appartenaient ou étaient soumis à leurs décisions. L'obéissance du peuple élu de Dieu aux arrangements centralisés de la maison de Dieu est parfaitement naturelle et justifiée, et ces arrangements ne peuvent être défiés par quiconque. À moins qu'un certain dirigeant ou ouvrier ne procède à un transfert arbitraire qui ne soit pas conforme aux principes, auquel cas on peut désobéir à cet arrangement. Si un transfert normal est effectué conformément aux principes, alors tout le peuple élu de Dieu doit obéir. Et aucun dirigeant ni ouvrier n'a le droit ou une raison quelconque d'essayer de contrôler quiconque. Diriez-vous qu'il existe un travail qui ne soit pas le travail de la maison de Dieu ? Existe-t-il un travail qui n'implique pas la diffusion de l'évangile du règne de Dieu ? Tout cela, c'est le travail de la maison de Dieu. Chaque travail est équivalent, et il ne s'agit pas de ton travail ou de mon travail. Si le transfert est conforme aux principes et basé sur les exigences du travail d'Église, alors ces gens doivent aller là où l'on a le plus besoin d'eux. Grâce aux paroles de Dieu, j'ai compris que les frères et sœurs appartenaient à la maison de Dieu et que personne ne les possédait. Tant que le transfert est conforme aux principes, personne n'a le droit d'interférer et nous devons tous nous y soumettre. J'ai repensé à la façon dont j'avais bridé Dontfait précédemment, pour mes propres intérêts. Je me sentais mal à l'aise à chaque fois que j'y pensais. À l'époque, il y avait un besoin urgent de personnes chargées de l'abreuvement pour soutenir les nouveaux arrivants. Et Chen Jin avait une certaine expérience dans ce domaine. J'ai compris que la décision des dirigeants était basée sur les besoins du travail. Je ne pouvais pas me concentrer uniquement sur mes propres intérêts. Je devais coopérer activement au travail de l'Église et m'assurer que Chen Jin accomplirait son devoir là où l'on avait le plus besoin d'elle. Par la suite, elle a été transférée au devoir d'abreuvement. Avant de partir, elle a recommandé 2 sœurs convenant au devoir textuel. Après avoir été cultivées quelque temps, elles ont toutes 2 pu faire certaines tâches, et le travail textuel n'a pas été retardé par le transfert d'un membre de l'équipe. Lorsque j'ai cessé de vivre selon ma nature satanique égoïste et méprisable, mais qu'au contraire, j'ai pratiqué selon les paroles de Dieu, j'ai ressenti un profond sentiment de paix et de soulagement dans mon cœur.